Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h12 sur Europe 1 et j'aimerais vraiment qu'il y ait des auditeurs qui réagissent à cette info qui vient de tomber. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Une salle de shoot à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Alors, une pétition a été mise en ligne pour l'ouverture d'une salle de shoot dans la célèbre basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Nicolas Thomasé, c'est un habitué de la basilique qui est à l'origine de la pétition Transformons la bonne mère en HSA. Salle de shoot. Exactement, salle de shoot. Et il explique qu'il s'agit d'une question de santé publique, de tranquillité des riverains et de sécurité. Alors, il y a Hassen Hamou, porte-parole Europe Écologie Les Verts, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a apporté son soutien à l'initiative. Lui, on est pour toutes les alternatives qui permettront de prendre en charge les personnes toxicomanes dans la ville. C'est un sujet, c'est une nécessité. Je pense qu'une grande majorité des Marseillais et des Marseillaises convient qu'il faut un espace pour que ces personnes soient prises en charge. Non, mais c'est incroyable. Mais alors, j'aimerais bien avoir des Marseillais en ligne. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des Marseillais qui nous appellent au 01 80 20 39 21 pour nous donner leur avis sur cette affaire encore. C'est vraiment... Mais je vous dis, on marche sur la tête. Non mais Gauthier Lebray. C'est une folie. Donc, dans quel cerveau peut émerger une idée pareille? Alors déjà, la salle de shoot en soi... ça peut poser question parce qu'on encadre quand même des gens qui sont là pour se shooter et c'est pris en charge par les autorités. Donc déjà, moi, ça me pose un problème. Et alors ensuite, on va aller mettre une salle de shoot dans un lieu de culte. Alors déjà, je trouve que pour les croyants, mais c'est un bras d'honneur qu'il aurait fait. Comment dans une église on peut installer une salle de shoot? En plus, ce symbole, parce que Notre-Dame-de-la-Garde, c'est le symbole de Marseille par excellence, donc c'est à la fois un symbole religieux, mais aussi un symbole même plus cultuel, mais culturel de la ville, un symbole touristique. Et on va aller installer. Mais je ne comprends même pas dans quel cerveau peut émerger une idée aussi débile. Excusez-moi, mais c'est... Ah bah moi, je suis complètement d'accord avec vous. Excusez-moi, c'est fou. C'est fou d'entendre ça. Mais pour les croyants, dire ça. Et puis demain, Notre-Dame de Paris va rouvrir, et bon, on va mettre une salle de shoot aussi dedans. Enfin, c'est lunaire. Enfin, non, mais c'est fou. Non, mais oui. Enfin, non, il n'y a pas de projet de salle de shoot dans Notre-Dame de Paris. Il faut quand même noter aussi qu'il y a, ça fait pchit, parce que cette pétition, elle a recueilli, très peu de signatures. C'est pas ça qu'on dit. C'est aussi le retour au réel, c'est se dire que cette idée farfelue, soutenue par ce porte-parole d'Europe Écologie Les Verts au niveau régional, elle ne reçoit aucun soutien populaire sur un sujet en plus qui est un sujet très sérieux. C'est-à-dire que c'est la prise en charge des toxicomanes qui demande... C'est révélateur. C'est révélateur. Merci, on va voir Sabine en ligne, s'il vous plaît. Sabine, de Marseille, justement. Bonjour Sabine. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Sabine. Vous faites quoi dans la vie? Avec plaisir. Je suis chef d'entreprise dans le matériel médical. Ah, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça va. Bon, bah très bien. Je suis content pour vous, Sabine. Je suis content pour vous. Merci. Ça a été ce week-end. Vous avez fait quoi ce week-end? On est invité chez des amis, voilà, il y a un peu de sport. Sympatoche, là, les amis. Quoi comme sport, Sabine? Du fitness et de la marche. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est Vanyaim aussi qui marche beaucoup. Super. Elle marche seule, comme Jean-Jacques Goldman. Sans témoin, sans personne. Que c'est pas qui résonne. Sabine, merci d'être avec nous en tout cas. Alors, vous avez entendu. Non, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a toujours des idées farfelues qui germent dans la tête de personnes farfelues. Excusez-moi, c'est fou. On paye des gens pour en fait nous sortir des lubies pareilles. C'est ça en fait qui me choque en fait. Je vous jure que c'est fou. On paye des impôts et après pour nous pondre des idées comme ça. Non mais franchement, il n'y a pas d'autre chose à sortir. Non mais c'est incroyable. Excusez-moi cette histoire. Il n'y a pas d'autre sujet sur quoi travailler? Non mais déjà moi, entre nous, les salles de shoot, ça me pose un problème pour les riverains. En fait, c'est parce qu'il y a eu l'annulation d'un projet de salle de shoot dans le 4e arrondissement de Marseille qu'ils ont eu cette idée, ils ont eu cette proposition en disant de toute façon, il y a un besoin de prise en charge des personnes dépendantes à Marseille, donc il faut trouver un lieu. Mais c'est une salle de shoot, shoot rime avec insécurité tout le temps. Mais je vais vous dire, moi comme ce que je dis à chaque fois, on a l'impression qu'on fait tout pour aider. On aide tous ceux qui font tout bien, on les aide pas. Non mais c'est vrai, voilà, les Français qui travaillent. C'est bien ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est bien le problème pourquoi on est dégoûté dans ce pays. Bah c'est ça. Parce que nous, en tant que chef d'entreprise, on se dit quoi? À entendre des choses comme ça, en fait, une connerie de plus, on se dit, on va plier bagage et puis on va aller s'installer ailleurs, quoi. Mais la mentalité n'est pas bonne. Excusez-moi. Après, le lieu, évidemment, la proposition de lieu est absolument ubuesque et totalement débile. Enfin, pardon pour le terme un peu violent, mais en revanche, on peut s'interroger sur la salle de shoot. Moi, je pense que il y a un vrai problème de santé publique.
Il y a des solutions à trouver. Je ne sais pas si c'est celle-là la bonne, mais voilà. Je pense pas que ce soit celle-là la bonne, moi. Dans une église, sincèrement. Je parle et est-ce qu'on demande de la aux salle de chute. Marseillais leur avis aussi? Je pense que les Marseillais ont peut-être. Les Marseillais ont dit non clairement. Non, mais c'est vrai qu'aucun riverain ne veut une salle de shoot à côté de son lieu d'habitation et de résidence. C'est sûr. Après, cela ne nous exonère pas de réfléchir à des politiques publiques on n'arrête pas de réfléchir à des politiques publiques. À un moment, Monsieur D'Artigol, Olivier D'Artigol. Attention à Sébastien, Cyril. Je sais. Ça fait 2 fois. Je sais. Non, mais Sabine, je pense qu'elle est vraiment d'accord avec moi. Je vais vous dire, arrêtons de réfléchir. Je suis d'accord avec tout avec vous, Cyril. Merci Sabine, parce que moi, Non mais Sabine, on sait exactement ce qu'il va dire. Et on va continuer à réfléchir. Moi, la première chose à faire, il faut réfléchir déjà à aider les chefs d'entreprise, les chefs de petites entreprises. Non, mais arrêtez, tout s'oppose, arrêtez. Sébastien D'Artigol, arrêtez. Cyril. Mais bien sûr que ça s'oppose. On fait pas 2 heures comme ça. Bien sûr que ça s'oppose. Vous voyez bien, aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Excusez-moi, il y a d'autres priorités aujourd'hui pour les Français. Moi, là, aujourd'hui, comme j'ai dit, il faut s'occuper de la sécurité, du pouvoir d'achat, des agriculteurs, de l'école, de la police, de la santé, de l'hôpital. Non, mais de l'hôpital, exactement, Olivier D'Artigol. Mais aujourd'hui, les salles de shoot, est-ce que c'est une urgence? Non, mais est-ce que c'est une urgence? Je n'ai pas parlé de salles de shoot. Non, pas vraiment. Il y a plein de. Effectivement, Cyril, il y a d'autres urgences dans notre vie actuellement. Surtout depuis une année, là, à traiter que ce genre de. Bon, certainement, il faut en prendre en charge, je n'en doute pas, mais bon, je pense qu'il y a des urgences. Sabine, on a l'impression, dans ce pays, je vous jure, que, en fait, les Français qui font tout bien, qui travaillent, qui essaient de faire leur vie, qui essaient d'aider la France, c'est ceux qu'on aide le moins. On les oublie. En fait, les Français qui posent le moins de problèmes, c'est ceux qu'on aide le moins. En fait, on était prêt à prendre aux Marseillais un symbole de leur patrimoine pour mettre 10 drogués à l'intérieur. Enfin, c'est mais c'est fou. Non, mais je vous dis, quand je vous dis qu'on marche sur la tête, l'émission, vraiment, elle aurait pas pu s'appeler autrement. Merci Sabine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Avec plaisir. Merci Sabine. Et puis bon, j'espère que la semaine prochaine, j'irai chez d'autres amis. J'espère que je serai un peu invité un jour, Sabine. Merci. Moi aussi, j'étais chez des amis ce week-end, les Benaïm. Merci Sabine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous Sabine. Merci beaucoup. On est avec Antoine en ligne qui voulait également réagir. Antoine qui n'est pas de Marseille, il est d'Ajaccio. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous. Ouais, merci à vous. Voilà. Antoine, vous faites quoi dans la vie, Antoine? Vous avez 36 ans, c'est ça? Ouais, pizzaïole. Ouais, j'adore. Vous savez que je suis le roi de la calzone, moi. On m'appelle le roi de la calzone dans le milieu. Je croise de temps en temps Monsieur D'Artigol sur Ajaccio, sur le marché. Vous êtes où? Sur Ajaccio. D'accord. Moi, je trouve que cette histoire, et je pense, il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi, qui m'écrivent, ils disent c'est une nouvelle provocation contre les catholiques. Mais bien sûr. Après la caricature de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des JO, ça continue. C'est vrai que c'est incroyable, c'est fou. On a l'impression, je vous dis, que on peut tout se permettre avec les catholiques. Non mais je vous le dis, je le sens comme ça. C'est Gauthier Lebray. Ah non, mais vous pouvez caricaturer la religion catholique, il ne vous arrivera rien. C'est pas vrai pour tous les cultes. Donc évidemment que moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Imaginez installer des toxicomanes dans une église, c'est un bras d'honneur, encore une fois, aux croyants. Exactement. Non mais l'imaginer, exactement. Je trouve que l'imaginer, c'est encore, c'est encore. Vous prenez aucun risque en vous en prenant à la religion catholique. Mais c'est insupportable. Alors ça, c'est sûr. C'est insupportable. Antoine, vous vouliez dire quelque chose? Oui, mais non mais. Le sujet, au-delà de ça, je veux dire, au-delà de faire, il y a d'autres pétitions à faire. Bah oui. Je veux dire, non, mais attendez, vous avez le maire de Marseille, qui est là en train de donner son avis pour un joueur de foot, s'il peut venir à Marseille ou pas. Au lieu de faire des pétitions contre ce fléau, la drogue, ça gangrène cette ville et toutes les villes de France. Je veux dire, il n'y a pas d'autres pétitions à faire, aller se battre contre la drogue, contre ce fléau, tout ce qui se passe. Mais vous voyez pas tout ce qui se passe dû à la drogue. Et c'est incroyable. Et on est là à se dire, finalement, on va ouvrir un culte pour pouvoir... Non mais c'est fou, mais c'est complètement fou. Et, moi, mais je suis complètement d'accord avec vous, Antoine. Ça nous rend fous. Et ça nous rend fous ici dans le studio, pour la plupart. Au lieu de se battre, se lever tous les matins, dire on va se battre contre ce fléau. La drogue. Non, on n'est pas là à le promouvoir, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens, il y a vraiment des combats contre la drogue, c'est un fléau. Nous, à Ajaccio, c'est impressionnant la drogue qu'il y a, mais toutes les villes,
Enfin, moi, ça me dégoûte d'entendre c'est incroyable, vraiment incroyable. Mais la drogue est un fléau. Je veux dire, mais même les mais à Marseille surtout. Devraient prendre ce sujet à bras le corps. Non, il y a beaucoup de sujets à prendre à bas le corps. Hein, oui, non, mais je le doute. Je sais, Antoine. Hein, c'est vrai que c'est voilà. Mais la drogue, c'est quand même incroyable. C'est un fléau. Merci. Non, quand vous voyez qu'un oui. Attendez, 2 petites minutes, Antoine. Je vais prendre juste Mireille en même temps parce que Mireille, elle a entendu ça. Elle a fait un courrier et contacté la basilique. Mireille, qui est avec nous, qui est dans le Var. Mireille, merci Mireille d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, merci. C'est moi qui vous remercie Mireille, merci d'être là dans On marche sur la tête sur Europe 1 entre 16h et 18h. Vous vouliez réagir vous parce que vous avez fait un courrier justement. Oui, j'ai fait un courrier parce que c'était sur CNews samedi matin, j'ai entendu cette information. J'ai essayé de joindre la basilique, je n'ai pas pu, j'ai déjà envoyé un premier mail et ce matin je me suis décidée à faire rappeler, on m'a dit de m'adresser au recteur Spinoza, au père Spinoza. Et donc, j'ai fait un courrier, un courrier qui dit quoi? Un courrier qui dit que je suis profondément choquée. Ah oui. Il y a certainement un problème, mais je pense que Marseille, c'est une ville quand même assez grande et on peut trouver d'autres endroits. Moi, j'y vais régulièrement. Je peux vous assurer que c'est un lieu de sérénité, c'est un lieu sacré déjà. Voilà. Ah oui, c'est ce qu'on disait un instant. On demande aux gens de se comporter bien, d'être dans des tenues correctes, d'être et là on va mettre je conçois qu'il y a un problème, mais on peut très bien les mettre ailleurs. Oui, alors les religieux de la basilique, ils ont absolument pas dit qu'ils étaient pour. Ils ont pas réagi. C'est sûr, oui, mais c'est le symbole. Le symbole, il est catastrophique une fois de plus. Tout à fait. Catastrophique. Oui, lorsque vous allez, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique. Et puis, on est bien lorsqu'on va là-bas. Et il est hors de question de se retrouver à côté de... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des problèmes, mais... Et moi, je m'interroge sur la motivation de ces gens-là, de ces gens qui ont répondu... Je ne sais pas. Je comprends pas. Non, merci Mireille d'avoir été avec nous sur Europe 1 et bravo pour votre courrier. On a juste Antoine, on va finir avec Antoine très vite là-dessus. Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, elle a tout dit la dame. Non. Merci Antoine. Mais voilà. Et courage à vous, monsieur. Merci Antoine. Vous êtes un amour Antoine, et vous embrassez tous les Corses. Hein. Voilà. Ça sera fait. Bon, je vous regarde depuis merci. très longtemps. Vous êtes vraiment adorable. Merci Antoine. Toute l'équipe. Merci Antoine, merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors je vous fais de gros bisous. Merci. On a 20 secondes, oui. Oui, non, mais tous les beaux esprits qui sont pour les salles de shoot, même en dehors des églises, ils veulent pas la salle de shoot à côté de chez eux. Et il y a eu une salle de shoot à côté de la gare du Nord. Il y a un célèbre hôpital à côté de la gare du Nord qui s'appelle l'hôpital Lariboisière. Ils ont été obligés d'embaucher des vigiles pour escorter le personnel soignant jusqu'à la gare du Nord. Voilà. Des syndicats de la SNCF s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. On se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Dans un instant, on dira un petit mot sur Thierry Ardisson quand même. Pascal Pro, il a fait un édito ce matin. Oui, c'est vrai qui ça. Non, mais c'est vrai que Pascal Pro fait un édito ce matin exceptionnel. Parce que Thierry Ardisson, je sais pas ce qu'il a, il est pas bien. Dès qu'il entend parler de moi, il faut parler de moi partout. Et c'est vrai que je suis un petit peu sa promo du moment. Je me suis amusé à regarder sur Google, à taper Thierry Ardisson. Sa seule promo, c'est moi. Attends, mais Thierry en plus, qui me fait plus de peine qu'autre chose. Non, mais vraiment, je l'ai vu, il me fait de la peine. Voilà, je sais pas ce qu'il a. Il était en guerre avec tout le monde. Et à un moment, il était en guerre avec Marc-Olivier Fogiel. Après, il était en guerre avec Coé, avec Alessandra Sublet. C'était sa marque de fabrique. Exactement. Voilà, il essaie toujours de voir quand quelqu'un a plus de succès que lui ou marche ou est à l'antenne. Voilà, c'était le cas de Coé à l'époque, d'Alessandra Sublet, de Fogiel. Il essaie de se servir d'eux pour faire parler de lui. Ce qui est plus gênant, c'est quand il dit qu'il méprise 2 millions de personnes. Oui, c'est vrai. On va en parler. Voilà. Mais Pascal Pro lui a tellement bien répondu ce matin dans son édito. Voilà. Et Pascal Pro, qui est un homme de talent et qui reste mesuré. Mais je sais pas, Thierry, je pense que c'est l'antenne qui lui manque aussi. Hein. Ah oui, visiblement. L'antenne, c'est ça, forcément. Visiblement, oui. L'antenne lui manque. Moi, je vais vous raconter l'histoire en plus un peu. Thierry Ardisson, parce que c'est moi qui ai essayé de le sauver en plus de C8.
Donne de la confiture à Jean et de la mangera en chiant. Allez, pour le moment, on va parler de Jordan Bardella. Jordan Bardella. Et oui, son livre « Ce que je cherche » s'apprête à sortir le 9 novembre. Des syndicats ont demandé à la SNCF de refuser sa campagne publicitaire. Pour expliquer à nos auditeurs, vous savez, voilà, dans les gares, vous voyez souvent des promotions pour plein de livres, d'ailleurs, mais ils ne veulent pas le livre de Jordan Bardella. Jordan Bardella a été l'invité ce matin d'Europe 1. Écoutez ce qu'il a dit. C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'ils font pression, ces syndicats d'extrême gauche, sur la SNCF pour que la SNCF ne diffuse pas une campagne de publicité qui a été négociée par ma maison d'édition. Mais on voit bien là toute l'intolérance, tout le sectarisme, toute cette nostalgie de régime totalitaire qui habite aujourd'hui les esprits à gauche. D'abord, je les remercie parce que ça va très certainement faire de la publicité au bouquin, mais c'est quoi la prochaine étape? Ils vont brûler mes livres? Ils vont empêcher les gens d'aller acheter les livres, ils vont faire des manifestations contre la liberté d'expression. Eh oui. Donc ça, ce matin, Jordan Bardella a été l'invité sur Europe 1 et CNews. Et c'est vrai que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est aux éditions Fayard, le livre de Jordan Bardella, donc sort le 9 novembre prochain. Et c'est vrai que, est-ce que ça vous choque, Monsieur D'Artigol? Je trouve surtout contre-productif que des syndicalistes de la CGT puissent ne pas être favorables au projet politique ou à l'identité politique de Jordan Bardella. C'est absolument leur droit. Mais ce qui a de contre-productif dans ce qu'ils font là, c'est que ça fait parler du livre, alors qu'il va être beaucoup question de ce livre dans les prochaines semaines, parce qu'il y a un dispositif de lancement et de promotion qui est assez fort. Ce qui sera surtout intéressant, c'est la manière. Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans ce livre, on le lira attentivement, mais c'est surtout la manière dont on peut répondre à Jordan Bardella sur un certain nombre de sujets, notamment celui de l'avenir de la SNCF. Moi, je vais vous dire, alors là, pour lui, il n'y a pas meilleure pub que ça. Il est en top vente. Top vente, c'est numéro 1 des livres politiques. Exactement. Donc, je vais vous dire, il n'y a pas meilleure pub. Il vaut mieux qu'il soit même pas affiché et que la pub, elle est encore plus. Ils lui ont fait sa pub. Bien sûr. Ils lui ont fait sa pub. Moi, il m'était arrivé un truc comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelait Les Secpas. Oui, bien sûr. Les Secpas, où plein de gens avaient dit oui, les Secpas, Je me souviens, très bien. Voilà, en fait, c'était un film comique. Une comédie, ouais. Et comme c'était moi qui produisais, ils ont pris le film au premier degré. Voilà, je me souviens coproducteur. Je vais vous dire, ils nous ont fait la meilleure pub. C'était le film, un des films les plus rentables de 2022. Voilà, puisqu'il a fait plus de 800 000 entrées. C'est un film qui coûtait très peu d'argent. Mais voilà, en plus, ils avaient du talent, les gars. Ils en ont fait le 2. Il y a eu les Secpas au ski. Et voilà, là, ils lui font une énorme pub à Jordan Bardella. Est-ce que quelqu'un comprend voilà. Et est-ce que ça a été pareil, surtout pour Nicolas Sarkozy, François Hollande, Valéry Pécresse? C'est ça la question. C'est que, en fait, les syndicats, en l'occurrence Sudrail et CGT, évoquent la neutralité dans l'espace public, sauf qu'il n'y a pas atteinte à la neutralité politique, puisque le livre de Bardella, il se veut une autobiographie, il n'est pas rattaché à un programme politique stricto sensu au RN, comme avait fait François Hollande ou comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, qui ont eu leur publicité dans l'espace public. Et un politique a le droit d'écrire un livre. Après, on a le droit de l'acheter ou pas. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas, en plus, le livre, c'est pas le livre sponsorisé par le Rassemblement National, où il n'y a pas de pub pour le Rassemblement National. Il est officiellement décorrélé du RN. C'est un peu ça. Même si c'est un prétexte, bien sûr. Le président du RN, et il avance des idées, non pas programmatiques, en effet, Valérie, mais une vision de l'avenir. Ce qui est normal pour un responsable politique. Arrêtons 2 secondes l'hypocrisie, ça serait Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas eu un mot de la CGT, c'est parce que c'est Jordan Bardella, c'est parce que c'est le Rassemblement National et le patron, c'est tout ce qui leur pose problème. Ils ne cherchent absolument pas la neutralité dans l'espace public, ils cherchent à effacer le Rassemblement National et ses figures des gares françaises. Voilà, c'est complètement antidémocratique. Tout le monde a le droit d'écrire un livre, tout le monde a le droit d'être affiché, surtout si ça fonctionne dans les gares, comme va l'être Jordan Bardella. À chacun d'acheter ou pas acheter. Justement, quand on voit à chaque fois ces soulèvements, est-ce qu'on se dit pas, c'est vrai que qu'est-ce qu'on se dit, parce que c'est vrai que c'était le cas aussi entre les deux tours. Il y avait plein de gens qui disaient si le RN passe, eh bien on arrête, on fera grève. La SNCF voulait faire grève, je crois, à l'époque. Voilà, ou je sais plus. Voilà. La RATP exactement, aussi. La RATP aussi. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Donc est-ce que un jour vous pensez que est-ce que ça peut faire que le RN ne soit jamais élu? Mais moi je vois quand même une chose, le goût de la censure, aujourd'hui, il est plutôt à l'extrême gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui militent pour empêcher un livre de sortir, pour fermer une chaîne de télévision, pour empêcher un journal de paraître. J'ai l'impression qu'il est vraiment à l'extrême gauche. Il y a un goût pour la censure. Vraiment, voilà. On voit que le goût de la liberté
il l'a été à une époque à gauche. On voit qu'il l'est de moins en moins, ce goût de la liberté d'expression. Et du débat. C'est fou, c'est exactement ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est très simple. Moi, vous me connaissez, Cyril, je suis très légaliste. Alors, soit c'est un livre qui tombe sous le coup de la loi, soit c'est un livre qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Point barre. Il ne tombe pas sous le coup de la loi. Après, chacun décide de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Des syndicats de la SNCF s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Il est 16h39 sur Europe 1. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Ensuite, on parlera également. Je vous ferai écouter ce qu'a dit Pascal Praud concernant Thierry Ardisson tout à l'heure. Thierry Ardisson qui m'a attaqué hier dans une émission sur France 5. Et c'est vrai qu'on a les audiences minute par minute. Et vous voyez là, le pic d'audience que ça fait. Ça a été incroyable. Et c'est vrai que Sarah Salman, qui a été incroyable d'Europe 1 et CNews. Elle était très calme, elle était très impériale. Mais moi, lui, il m'a fait. Je vous jure, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, est-ce que tu vas répondre à Thierry Ardisson, etc. J'ai dit franchement, et vraiment, je le pense, il me fait énormément de peine, Thierry Ardisson. Voilà. Je vous raconterai toute l'histoire en plus entre moi et Thierry Ardisson, parce que c'est quand même le seul gars qui m'a invité à son mariage, alors que je l'ai croisé une fois dans ma vie, quoi. Donc voilà, j'y suis allé parce que je suis gentil. Je vais offrir des babouches. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 16h41, on est en direct sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir à ces syndicats de la SNCF qui s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Et puis on parlera de Thierry Ardisson dans un instant. Invité du service public, Thierry Ardisson attaque Cyril, accuse CNews et Vincent Bolloré d'être d'extrême droite. Il a accusé CNews, oui, exactement. Je sais pas ce qu'il a. Non, mais il était. Après, on va raconter toute l'histoire de Thierry, qui malheureusement a dû quitter la chaîne C8 sur laquelle il était. Et je vous raconterai aussi. Moi, je vais raconter toute l'histoire de Thierry Ardisson parce que Thierry Ardisson, c'est vraiment une histoire avec C8. Ça a duré longtemps et je vais vous dire, il était extrêmement cher. Je vous raconterai ça dans un instant. 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous appeler, mais moi, c'est vrai que moi, j'ai pas de haine contre lui. Il me fait plutôt limite un peu de peine de le voir comme ça. C'est voilà. Je me mets à la place de mon père, il aurait pas, voilà, il était sur autre chose, quoi, vraiment, dans son âge, il est plus âgé que mon père, vous voyez ou pas, et il est quand même, c'est une dérive, je trouve, c'est un naufrage, oui. Il fait de la peine. Oui, c'est triste. Allez, 01 80 20 39 21, en tout cas, Pascal Praud lui a très bien répondu. Il l'a eu au téléphone hier. Oui, bah tiens, on va en parler dans un instant. Pour le moment, il y a Kevin qui est avec nous. Bonjour Kevin. Ah, c'est Kevin de Rambouillet? Oui, toujours celui-ci, Kevin de Rambouillet. Comment il va celui-là? Mais il va bien celui-ci? Bah, il va bien, vieille canaille. Bah, vieille canaille. Ça va, mon petit canaillou? Tranquillou. Cyril, j'étais sur ton plateau vendredi, en public TPLP. Mais je te crois pas, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était toi? Pourquoi tu m'as pas fait un signe? Je sais pas si tu m'as vu avec une grande barbe, un crâne chauve et une très longue barbe. Non, c'est vrai, c'est toi? Ouais, c'est moi. On s'est regardé un moment, il y a eu un eye contact. Un eye contact. Il y a eu un live contact et j'ai eu un début de fou rire, je me suis retenu parce que j'allais partir en fou rire et... Mais j'ai vu, parce qu'à un moment on s'est regardé, j'allais rigoler, je me rappelle très bien. Bah maintenant je saurais que c'est toi, mon Kevin. Bah très bien. Eh ben merci Kevin, merci d'être avec nous sur Europe 1, en tout cas Kevin, qui est toujours sur Rambouillet, dans la forêt, là, il est bien celui-ci, là, à cueillir des champignons. Il voulait parler de Jordan Bardella. Vous êtes d'accord avec les syndicalistes, hein? C'est ça. Alors avant tout, je te remercie. Vous donnez la parole vraiment à tout le monde. Ça, c'est honorable parce que je suis souvent pas d'accord et on me fait passer. Donc ça, vraiment, les gens qui ont mauvaise langue, ça, je suis la preuve que non, il y a bien des paroles qui sont tous acceptées sur Europe 1. Et ben moi, j'adore quand tu nous appelles, hein, Kevin. Donc. Ouais, super. Bah, du coup, moi, mon avis, moi, je suis d'accord avec le syndicat de la SNCF. D'accord. Donc tout ça, alors oui, c'est clair, c'est une question idéologique. Moi personnellement, je serais contre de faire la promotion du livre de Bardella parce que pour moi, en tant que citoyen français, le Rassemblement national ne sera jamais considéré comme un parti comme les autres. Alors il y a toujours l'argument des 11 millions d'électeurs, certes, mais pour moi, je ne veux pas accuser les 11 millions d'électeurs de racisme, mais ce qui est sûr, c'est que tous les racistes votent Rassemblement national. Ça, pour moi, c'est clair et net. Et du coup, moi, ils ont beau changer de nom. Pas forcément. Kevin, moi je suis pas d'accord avec vous. Les antisémites, par exemple? Je suis pas d'accord avec vous, mais c'est vrai, tous les antisémites, par exemple, votent pas Rassemblement national, je pense pas. National, non. Je pense qu'ils sont de l'autre côté. Oui, on va pas se mentir. Non, mais Kevin, Kevin, dites-nous. Alors justement, moi ce que je disais, parce que moi je parle vraiment pour moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec le syndicat de la SNCF. Moi, à titre personnel, ils ont beau changer de nom. Ils ont beau mettre Bardella qui prend des cours de communication avec des beaux sourires à chaque fin de phrase. Ils ont beau mettre de la jeunesse et dire nous on a changé. Pour moi, idéologiquement, le fond il est là. Marine Le Pen était bien présente quand Jean-Marie Le Pen était là. Monsieur Bardella, il y a des selfies avec Jean-Marie Le Pen. Donc déjà, moi, rien que le fait
de prendre des selfies à s'amuser avec Jean-Marie Le Pen, déjà, moi, je vous mets dans une case. Moi, c'est d'office. Après, je sais que je vais répondre à l'avance à monsieur Gauthier. Oui. Il va me dire, et Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est toujours sa réplique, et Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon. C'est pas... Voilà, et ben Jean-Luc Mélenchon, je vous réponds à l'avance, c'est pareil. Donc je réponds déjà à votre question. Voilà. Mais pour moi, moi qui prend régulièrement les transports SNCF, notamment pour venir sur le plateau de TPMP. Ah voilà, monsieur. Merci Kevin. Donc moi je serais contre de voir la publicité de Bardella partout, parce que pour moi, ce n'est pas un parti comme les autres. Moi, je l'avale pas. Il y a beau avoir de la communication, etc. Moi, le parti, moi, ça ne passe pas. Alors, et je suis pas un partisan de la LFI non plus. Hein, c'est ce qui précise Kevin. Kevin, alors c'est bien d'avoir quand même un autre son de cloche que ce qu'on a eu depuis le début. Donc c'est bien d'avoir l'avis de Kevin. Et j'aimerais bien que vous lui répondiez à Kevin. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit ça? Alors déjà, Gauthier Lebret. Je salue votre cohérence, Kevin, puisque vous dites ni Bardella ni Mélenchon. Donc au moins, c'est clair, pas d'affichage de livres politiques dans les gares et l'espace public. Donc si je vous suis, moi je pense l'inverse. Moi je suis pour voir la tête de Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella au nom d'une certaine liberté. C'est le débat d'idées, c'est le débat public. Et si Jean-Luc Mélenchon fait un livre demain comme il en a fait dans le passé, si Nicolas Sarkozy, si François Hollande, je suis pour qu'il puisse avoir une campagne de promotion partout dans le pays, parce que c'est la liberté d'expression et parce que on a le choix ou non d'acheter leurs livres, de les aimer, de les détester, etc. Donc je vois pas pourquoi on devrait les censurer et empêcher que ces auteurs-là ne puissent pas être affichés comme les auteurs, les romans ou d'autres. Voilà. Donc en fait c'est une différence d'appréciation par rapport à la liberté d'expression. Puis-je répondre? Bien sûr. Du coup, Gauthier, j'ai compris ta cohérence, mais du coup, ce que je comprends pas en fait, c'est que tu dis que t'es pour la liberté d'affichage partout, mais moi Gauthier, tu peux pas dire à chaque fois à l'antenne que Jean-Luc Mélenchon est un antisémite et de dire là devant moi, de me dire moi ça me dérange pas qu'il pose un affichage. Si pour toi il est antisémite et là il est fils antisémite, Gauthier, tu devrais dire j'interdis Mélenchon et ce parti. Tu devrais être plus crédible parce que pour toi tu les considères comme antisémites. Donc tu donnes la parole à l'antisémitisme, Gauthier? Alors, déjà, je n'ai jamais dit que Jean-Luc Mélenchon était antisémite. Pas envie de me retrouver dans un tribunal. J'ai pu dire que la France Insoumise flirtait avec l'antisémitisme et ça, il suffit. Bien sûr, mais il suffit ça. Alors là, il suffit de prendre 3-4 exemples pour le démontrer. Et ensuite, c'est pas parce que je dis cela que je suis pour interdire la France Insoumise. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon fait 22% à la dernière présidentielle. Moi, je suis pas Thomas Guénolé qui n'aime pas un parti et qui est pour l'interdire. Certainement pas. Les Français font le choix de voter pour la France Insoumise et de leur donner des députés européens avec la liste de Manon Aubry. Ils font le choix de donner 22% à Jean-Luc Mélenchon, de leur donner un groupe très important à l'Assemblée nationale. Voilà, mais je suis certainement pas pour interdire un parti qui fait autant de millions de voix. Certainement pas. C'est exactement tout ce que je répugne et tout ce que je rejette. C'est les Français qui y votent et c'est les électeurs qui choisissent. Le jour où la France Insoumise fera 0,5%, ça sera beaucoup plus violent pour eux que de les interdire. Alors, il y a Sébastien d'Artigol qui voulait réagir. Mon Sébounet. Alors, j'ai une question à poser à Kevin. Bon, il y a 2/3 des électeurs qui ont montré au second tour de l'élection législative qui ne souhaitaient pas le Rassemblement national. Mais le Rassemblement national a réuni plus de 11 millions de votes. Moi, je trouve que l'approche morale, c'est-à-dire le no passaran, il faut que son visage ne soit pas dans les halls de gare. On a cessé depuis les 20 dernières années d'attaquer le Front National sur le plan moral, disons. Mais ça a échoué, puisque le Front National n'a pas cessé de monter. Donc peut-être qu'il faut abandonner avec une stratégie qui échoue. Peut-être qu'il faut se coltiner pour ce qu'il est réellement, le programme et les grandes difficultés du Rassemblement national à défendre une forme de cohérence sur un très grand nombre de sujets, la réforme des retraites en étant une, on avait vu ce qu'ils avaient pu produire sur la double nationalité. Les sujets ne manquent pas pour mettre en difficulté le Rassemblement national. Et d'une certaine forme, est-ce que tu ne trouves pas, Kevin, que de simplement dire on ne veut pas le visage de Bardella dans les halls de gare, c'est d'une certaine manière leur rendre service et ne pas mener véritablement la bataille idéologique face à eux? Pour moi, non, parce que, M. Dartigol, moi, je vais vous expliquer mon avis sur cette hypocrisie. C'est que les partis politiques, notamment, ça remonte à l'époque de Mitterrand, utilisent ce parti
à chaque fois pour se faire élire. Parce que le dernier on les laisse parler, on les laisse parler, on les laisse faire la promotion tout au long de l'année. Et quand arrivent les élections, le deuxième tour, bam, barrage, c'est le mal. Et à chaque fois, ça permet au camp d'en face de se faire élire. Chirac, Mitterrand, Monsieur Macron. Donc moi, c'est ça qui me dérange dans cette hypocrisie. Moi, c'est ça. On les laisse parler. On les laisse parler pour au final nous dire après attention, c'est le mal. Mais pour moi, c'est déjà le mal, ce parti. Et Kevin, oui, je pense aussi que c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. La seule chance qu'a Jean-Luc Mélenchon, il le sait, de pouvoir peut-être être président en 2027, c'est de se retrouver. Il essaie, de se retrouver. C'est ça, comme tous en fait. C'est ça. Parce que moi, tu vois, Cyril. Tu sais, moi, Cyril, par exemple, c'est le bon exemple. Tu sais, moi, je vote rarement. Je vote jamais. D'accord, mon Kevin. Oui. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui va. Comment dire, que je trouve sincère. Donc moi, le seul moment, Cyril, personnellement, où je vote, c'est quand il y a, pour moi, c'est quand il y a l'extrême droite au deuxième tour et je fais barrage. Je me pince le nez. Donc en fait, vous faites que des barrages. Vous faites que des barrages, en fait. Faites que des barrages. Tu fais que des barrages, celui-ci. C'est ça. Tu fais que des barrages. C'est un castor. Lui, il est sur l'autoroute, il fait des barrages, mon Kevin. Ah, quand je suis tranquille, et j'ai la queue plate comme un castor. Oh, mais alors, ça, c'est le problème de Kevin. Ça, c'est le problème de Kevin. La perche est tendue. Merci, Kevin, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et Kevin, on vous attend. On est là. Très bonne journée, Kevin. 16-18, je suis dans le quartier, Kevin. Ouais, c'est un souci. Aussi, bonne journée. Et bravo pour la barbe, magnifique. Allez, super. Il y a des années de travail. Ah, ça c'est nourri à l'huile de jojoba, ça. Allez, merci. Merci, Kevin. Merci. Allez, je vous embrasse. Merci, Kevin, d'avoir été là sur Europe 1 avec nous. On marche sur la tête. Oui, il y a un enfant qui lève la main. Non, mais je voudrais rappeler une chose importante et fondamentale. Oui. Si la SNCF a mis depuis pratiquement 25 ans des panneaux lumineux publicitaires sur les quais de gare et dans les halls de gare, c'est pas par hasard, parce que ça représente un chiffre d'affaires. Il faut savoir que quand on fait une campagne d'affichage de la SNCF, c'est à peu près, par gare, ça doit représenter à peu près 3 000 € par gare. Donc c'est quand même un chiffre d'affaires dont se passe la SNCF, et elle aura peut-être besoin. Elle va pas s'en passer, ils vont pas avoir le dernier mot. Donc à un moment donné, non mais parce que là il y a une bataille aussi économique. À un moment donné, si la gare propose des affiches lumineuses pour des livres, les seules choses qui sont interdites, c'est toutes les publicités qui sont en rapport sur tout ce qui est politique, sexe. Non, pas politique, puisque Bardella peut mettre son livre. Oui, mais c'est pas, ils le défendent pas comme un livre politique, comme un livre autobiographique. Oui, c'est différent. C'est l'hypocrisie. Enfin bon, c'est l'appellation. C'est l'appellation. Bon, sexe, ça veut dire qu'on verra jamais en affichage à la SNCF. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Les affiches sont trop petites. Non, bravo. Jean-Pierre est avec nous, Jean-Pierre d'Île-de-France. Merci Jean-Pierre d'être là sur Europe 1. Il nous reste 2 minutes pour parler de cette affaire. Des syndicats de la SNCF s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Vous trouvez ça honteux, Jean-Pierre? Oui, bonjour mon Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci Jean-Pierre d'être avec nous sur Europe 1. Alors déjà, je pense que l'interview de Kevin a dérivé sur du racisme. Oui. Alors moi, je vais m'expliquer auprès de Kevin. Je suis français d'origine étrangère. D'accord. J'ai toujours voté Front National et je ne suis pas raciste, pour entre parenthèses, le dire à monsieur Kevin. Oui. Je ne suis pas raciste. Concernant, il a dérivé là-dessus, mais le plus important, c'est surtout que je suis contrairement à lui, la SNCF qui ne publie pas la publicité du livre de Bardella. Tout simplement parce que je trouve que les syndicats devraient rester neutres. Oui. Sudrail ou devraient rester neutres là-dessus. Et la publicité, c'est la liberté du journalisme. Parce que peut-être qu'un de ces jours, on va aussi interdire à Cyril Hanouna de dire telle ou telle chose. C'est déjà le cas, Jean-Pierre. Non, mais, c'est déjà le cas, c'est vrai. Mais alors à ce moment-là, on va continuer, puis on va peut-être nous interdire, ou alors on va peut-être nous dire en librairie, je vous interdis d'acheter ce livre. Bien sûr, oui. Si ça continue, on va plus pouvoir acheter un spion en librairie, Jean-Pierre. Je vous le dis. Ça nous pend au pif. Ça nous pend au pays soviétique. Oui, oui. Oui, Jean-Pierre. Mais après, moi, là-dessus, la plupart des gens s'imaginent que le Front National, c'est des racistes. Mais concernant ce monsieur Kevin, qui a l'air de dire que il n'y a rien de changé concernant le Front National entre la mère, la fille du moins, et monsieur Jean-Marie Le Pen. Alors si le père, monsieur Kevin,
tenait des propos racistes. Est-ce que lui, il serait raciste aussi? Non, pas du tout. Exactement. Pas du tout. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Oui, Jean-Pierre. Cyril, autre chose. Alors Jean-Pierre, on vous reprend dans un instant. On vous reprend dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous. On va reprendre dans un instant, Jean-Pierre, sur Europe 1. Vous restez avec nous dans On marche sur la tête. Et puis, dans un instant, tiens, on reparlera. On a quelques infos people de Patrick, là. Merci. Et on aura des nouvelles de Thierry Ardisson. Voilà. À tout de suite. Mauvaise nouvelle. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h03. On est bien entendu en direct live, comme on dit bien entendu aux States, aux États-Unis. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 d'être avec nous. Bien entendu, vous nous appelez 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de télé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se dit à la télé, etc. Les guerres. Il y a Thierry Ardisson qui était l'invité d'une émission qui s'appelle C'est médiatique sur France 5. Je vais donner mon avis surtout. Je vais tout vous raconter dans un instant. Bien entendu. Et c'est vrai qu'il a parlé de moi. Et c'est vrai qu'il avait de la haine. Il avait de la haine. Ouais. Je crois qu'il a revu le film de Mathieu Kassovitz. Mais c'est ça qui m'a frappé, moi. Ouais, on va en parler dans un instant. Violence. On va en parler dans un instant parce qu'il va y avoir quelques people avec Fabien Lecœur. Qu'il faut bien, qu'il faut qu'il paye. Qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Pour l'instant, on a Jean-Pierre qui est avec nous sur Europe 1. On réagissait à Jordan Bardella. Des syndicats de la SNCF s'opposent aux publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Jean-Pierre, vous voulez rajouter un petit mot sur Europe 1? Oui, je voulais tout simplement rajouter, on a toujours reproché au Front National qu'il n'avait pas d'expérience et qu'il n'avait pas de plan économique. Eh ben, Cyril, depuis 7 ans, la France est gouvernée par des incompétents puisque on nous a annoncé quand même un trou de 50 milliards. 50 milliards. Alors moi je les ai pas sur moi là, Jean-Pierre, mais c'est vrai que 50 milliards, il y a eu un petit trou dans la caisse. Il y a eu un petit trou dans la caisse, c'est rien. Je crois qu'il rentrerait même pas dans le studio, je crois. Ah non, mais je vous dis, attendez, c'est vrai que vous imaginez si, c'est vrai que moi je me dis, je me mets à la place. Imaginons, j'allais dire à mes employés, les gars, j'ai fait une petite erreur de calcul, c'est rien, c'est une petite boulette, c'est rien. Pire, vous l'avez caché. Oui, c'est ça. Vous l'avez caché. Mais bon, maintenant, est-ce que je vais passer parmi vous? Est-ce que vous pouvez donner un petit quelque chose? Une quête. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est fou. C'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que là, ils nous disent, on l'a pas caché, mais en fait, on l'a caché un peu, mais voilà. Et après, on nous dit, parce que c'est ce qui se passe avec le budget qu'on vient de nous proposer, on va passer parmi vous avec un petit chapeau. C'est exactement ce qu'on nous dit. C'est un grand chapeau qu'il va falloir. En commission des finances. C'est un sombrero. En commission des finances qui est tenue par la France Insoumise, ils ont augmenté les impôts de 60 milliards. Alors évidemment, à la fin, vendredi, le vote n'est pas passé. 60 milliards d'augmentation d'impôts. Mais il n'y a pas que la France Insoumise. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a y compris le MoDem qui proposait une augmentation de la flat tax de 30 à 33, Cyril. Il y a des députés LR qui ont aussi appuyé sur certains amendements pour aller chercher davantage de recettes fiscales. Donc ça a été un grand open bar. On va voir ce que ça donne maintenant, mais il y aura un 49.3 dans quelques temps. Je voudrais remercier Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. Cyril, je voulais vous apporter mon soutien. Merci Jean-Pierre. Je suis outré par les propos que M. Thierry Ardisson a tenus envers vous et toute l'équipe. Parce que vous représentez une entreprise et les propos qu'il a tenus, ils sont, pour parler vulgairement, dégueulasses. Merci Jean-Pierre. C'est de la jalousie. Mais c'est vrai que moi je vous lis, Jean-Pierre, je sais, c'est bien que vous m'en parliez, parce que moi, limite, je vous jure qu'il m'a fait un peu de peine, parce que je me suis mis à la place. Je me disais, moi, je vois pas mon papa parler comme ça d'un plus jeune animateur, d'un collègue, d'un autre collègue, un collègue. Mon père était médecin, je le voyais pas parler comme ça d'un collègue médecin. C'est bizarre. Moi, je pense qu'il est malheureux. Je pense qu'il est plus malheureux que nous, mon Jean-Pierre. Entre journalistes, c'est comme beaucoup de métiers. On se renforce et on ne dit pas du mal de l'un de l'autre. Mais moi, je vais vous dire un petit truc, Jean-Pierre. Tiens, je voudrais relever ça avec Jean-Pierre en direct sur Europe 1. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je vous dis, moi Thierry Ardisson, bon, je le sens un petit peu aigri, il est un peu jaloux. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, je vous dis la vérité, c'est le comportement de l'animatrice. Je suis désolé, qui est certainement très gentil, mais je suis désolé, à un moment, quand t'as un mec comme ça en direct, qui dit des choses comme ça, à un moment même sur les téléspectateurs, quand il dit je ne respecte pas les 2 millions de téléspectateurs de Cyril Hanouna, je les méprise. À un moment, l'animatrice, elle doit à un moment dire Thierry Ardisson, excusez-nous, mais là je trouve que vous allez un peu loin. Et c'est vrai que moi c'est ça qui m'a limite le plus dérangé. Elle a retweeté un tweet
félicitant Thierry Ardisson. Ah oui, en plus. Ah oui, voilà. Elle a retweeté un tweet félicitant Thierry Ardisson. Alors que vous aviez été gentiment je vais vous raconter pour vous dire le monde que c'est, Jean-Pierre, c'est que cette animatrice m'avait supplié, cette animatrice m'avait supplié d'être le parrain de son émission. J'avais fait la première et comme j'avais dit bon bah écoutez, c'était une émission qui se lance, j'ai dit je vais les aider et j'avais été en parrain de l'émission pour vous dire, Jean-Pierre. Vous avez vu comme la reconnaissance des gens. Il a été grossier en plus, ce personnage. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah merci Jean-Pierre en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup et vous nous rappelez quand vous voulez. Cyril, est-ce que je pourrais avoir le standard ? J'ai quelque chose à demander. Bien sûr, avec plaisir, je vous les passe tout de suite. Ne vous inquiétez pas, de ceux qui vous attendent, ils sont là. Merci Jean-Pierre. Et vous me demandez si vous voulez que je vous livre des pizzas ou un truc comme ça, Jean-Pierre. Moi je suis là pour ça. Merci Jean-Pierre. Merci, je vous fais de gros bisous. On a Benjamin en ligne, on a 30 secondes pour Benjamin, parce qu'on va clore ce sujet sur Jordan Bardella. Benjamin, juste en 30 secondes, vous pouvez nous dire quoi sur cette affaire ? Oui, je voulais aussi mettre un petit mot pour Thierry Ardisson. Alors, restez avec nous, Benjamin. Vous savez quoi ? Vous restez avec nous, comme ça, on va faire les deux dans un instant, d'accord ? C'est pas mal, ça. Merci, Benjamin, en tout cas, d'être avec nous. Toujours 33 ans, toujours dans l'Essonne ? Toujours. Toujours vivant, toujours debout pour vous. Merci, toujours la banane. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, Benjamin. Fabien Lecoeuvre, vous êtes là. Vous êtes Monsieur Potin. J'aimerais juste qu'on ait deux potins aujourd'hui avant de parler de tout ça. Il est 17h09 sur Europe 1. Allez, Britney Spears, je vais vous parler d'amour. It's killing me. Ah oui. Alors, Britney qu'on m'appelait la Britney Spears de Tunisie, moi. Ah oui, c'est vrai. Britney Chiche. Quel était votre point commun avec elle ? Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est comme elle. Alors, Britney, aurait-elle retrouvé en tout cas l'amour ? Parce qu'après un mariage raté avec Kevin Federline, vous vous souvenez de son premier mari ? Oui, bien sûr. Le deuxième, c'était Sam Asghari. Et alors après, elle a roucoulé un peu avec Paul Loziz. C'est un agent d'entretien Loziz, qui était venu faire des travaux chez elle. Il lui a refait un peu l'électricité. Il lui a fait un peu l'électricité. À mon avis, il lui a refait la tuyauterie. Bref, ils sont tombés amoureux. Très bien, merci. Bon, c'était agent d'entretien. Et quelques semaines après cette énième rupture, alors qu'elle vit seule dans sa demeure de Los Angeles, Britney vient d'annoncer ce dimanche qu'elle s'est mariée avec elle-même. La chanteuse s'est affichée en robe de soie blanche, voile en dentelle assortie, bien sûr, avec la légende « Le jour où je me suis marié avec moi-même ». Cela peut paraître embarrassant ou stupide, mais je pense que c'est la chose la plus brillante que j'ai jamais faite dans ma vie. Merci Fabien. Et elle part en voyage de noces. Avec elle-même. Avec elle-même. Dans des îles turques. Dans cette lune de miel en solo. Merci. On va mieux être seul que mal accompagné. Exactement. Moi, si je partais en voyage, je prendrais Gauthier Lebray. Vous nous laissez tous les autres sur le carreau ? Bah oui, il est tellement intéressant. Super, mais si je dois choisir qu'une personne, c'est agréable. Merci. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On marche sur la tête. On va parler de Thierry Ardisson, invité du service public. Il attaque tout le monde. Il s'est complètement lâché là. Il a lâché la rampe, le pauvre. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 17h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Merci d'être là. Et Thierry Ardisson, l'ancien animateur, était l'invité de l'émission C'est médiatique sur France 5 et il a parlé énormément de moi et il était avec l'avocate Sarah Salman. Et c'est vrai que Sarah Salman, moi, elle est excellente. Incroyable. Posée, très calme. Oui, alors, et regardez ce qu'a dit Thierry Ardisson. Je ne connais pas votre situation, mais vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça. Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il a aucune je ne peux culture. pas vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Culture. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit. Vous avez une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en voulez à Cyril Hanouna. Alors moi, je voudrais juste dire à Thierry Ardisson, le seul problème que j'ai, c'est que Munich est bien la capitale de la Bavière. Oui, donc vous avez le droit de le dire. Non, mais c'est ça, mais Thierry, alors là, c'est pour moi, c'est le pire, ça. Il a voulu donner un exemple, mais Munich est bien la capitale de la Bavière. En fait, il y a dans son propos, là, je le vois je l'écoute plus attentivement, énormément de mépris de classe. Complètement. Concernant celles et ceux qui regardent non, moi je pense que c'est de la jalousie, c'est tout. Non, mais il y a quand même un petit fond de mépris de classe. Moi, je sais,
d'autres ne savent pas comme moi. Sur et puis surtout, moi, je me demande quel est le processus qui amène quelqu'un qui a représenté quelque chose à la télévision française, quand même. Ah oui. Bon, à être à ce stade-là. J'ai souvenir de Patrick Sabatier qu'on a reçu, qui lui dit: je suis content quand une personne a du succès. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui ont représenté quelque chose à la télévision française et qui ne sont pas dans l'aigreur, qui ne sont pas dans l'amertume, qui ne sont pas dans le règlement de compte permanent, qui ont l'air même heureux d'avoir quitté la télé, d'avoir... Non, mais moi, ce qui me chagrine, Cyril, ce qui me chagrine, c'est le fait de retourner sa veste. Ah, bien sûr. Lorsqu'il est venu sur votre plateau, il n'a eu de cesse de dire que vous étiez un génie, que vous aviez animé, que vous aviez le sens de la formule, que c'était formidable ce que vous faisiez. Je me rappelle, moi, il m'avait même dit, à chaque fois, il me disait, je voulais te rencontrer parce que je voulais rencontrer le phénomène. Mais oui. Alors moi je veux bien, mais ou alors vous êtes passé de génie à crétin absolu en un claquement de doigts. Après, vous savez que j'ai été le seul à essayer de le sauver. En plus, assez vite. Alors ça, on veut savoir. Ah bah oui, je vous le dis parce que je vais vous raconter mon histoire. Thierry Ardisson, il faut savoir qu'il vendait, et je le dis aux auditeurs, il vendait son émission du samedi et du dimanche environ 160 000 € par jour. Par émission. Vous connaissez mes tarifs, c'est beaucoup plus cher que moi et avec beaucoup moins d'audience. Donc forcément, à un moment, C8, ils ont dit, bon, on va essayer de baisser un petit peu. Voilà, on baisse un peu, et c'est vrai qu'il n'a pas voulu être baissé. Et même moi, je lui ai fait une proposition, à un moment, je l'ai appelé, et je lui ai dit, voilà, Thierry, je vous jure que c'est vrai, c'est passé comme ça. J'appelle Thierry Ardisson, je lui dis, écoute, j'ai eu C8, voilà, comme moi j'ai vraiment envie que tu restes sur la chaîne parce qu'on s'entend bien et que pour moi c'est bien d'avoir aussi des trucs forts le week-end, je leur ai donné une idée et donc ils vont t'appeler, ils vont te la proposer. Donc on lui avait dit, il en fait moins, il fait un peu plus de best-of, etc. Il m'appelle, il me dit, magnifique Cyril, c'est génial, on fait ça, merci, c'est génial. Et je lui dis, bon bah donc ils vont t'appeler. 15 minutes après, il y a un article qui sort dans le Parisien, Thierry Ardisson, je quitte C8. Non. Ouais, je quitte C8. Donc il me dit oui, alors qu'il avait déjà fait une interview au Parisien pour dire qu'il partait. C'est incroyable. Et Thierry Ardisson, c'est vrai que moi je le connaissais pas très bien, il m'a invité à son mariage, c'est très gentiment d'ailleurs, j'y suis allé, alors que je le connaissais pas très bien, il m'a invité à son mariage. Vous étiez proche Non, mais Valérie Ménaïm qui me connaît bien. Parce qu'on invite au mariage, c'est que... Non, mais parce qu'il était content que je vienne, voilà, je pense que voilà, et donc j'y suis allé, très gentil, et ça m'a fait plaisir d'y aller, sa femme est charmante, hein, vraiment, Audrey Crespo-Mara, elle est vraiment charmante, j'ai jamais eu de problème avec lui, mais Thierry Ardisson, j'ai eu pas mal de problèmes avec lui, moi. Moi un jour, je me rappelle, je l'ai vu, je devais faire une émission avec lui, et c'était les off, et je suis dans la loge, et je vois Thierry Ardisson, dans les retours, il n'était pas à l'antenne, et il me fracasse. Donc je dis, bah, faites-le monter dans ma loge. Donc je me suis retrouvé avec lui dans ma loge, j'ai eu une petite explication avec lui. Je lui dis pourquoi, je lui dis voilà, etc. Après il m'a dit mais non, c'était pour rigoler, etc. Donc c'est vrai que c'est pas d'une grande franchise. Il a aussi attaqué CNews, il a parlé de CNews aussi également. Il a mis une petite cartouche à CNews qui cartonne, hein, qui est la première chaîne d'info. Écoutez. Qui le regarde? Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors? Et vous continuez. Et alors? Et j'en suis fière. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde. C'est le groupe de la liberté et du réel. Non. C'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. Voilà. Donc c'est vrai qu'il ne s'en fout pas d'avoir été viré. Je pense qu'il vraiment il a une grande erreur de s'être fait virer par C8. Mais pardon, mais il travaillait lui aussi pour le groupe Bolloré, ça lui posait pas de problème. Avec des chroniqueurs de CNews aujourd'hui, avec Gilles-William Goldnadel qui était là le dimanche. Il a reçu aussi beaucoup Éric Zemmour. C'était sur son plateau, le clash avec Absatoussi. Exactement, c'est vrai. Donc Corinne, c'est sur le plateau de Thierry Ardisson. Éric Zemmour ne le dérangeait pas à ce moment-là. Moi, je me suis dit 3 choses quand j'ai entendu hier Thierry Ardisson. Je me suis dit tout le monde est un culte sauf lui, puisqu'il disait la même chose d'Alessandra Sublet. Et de Coé. Voilà. Et de Marc-Olivier Fogiel. Je me suis dit que la jalousie était vraiment le défaut le plus... horrible qu'il soit, parce que c'est dans tous les corps de métier, c'est partout. Cette jalousie, c'est un poison, mais vraiment un poison. Et 3, je me suis vraiment dit, t'as une carrière comme celle de Thierry Ardisson, t'as été partout à la télé, et tu termines. T'as rien à prouver normalement. Et tu termines comme ça, juste alors que t'as plus de 70 ans, tu pourrais être dans ta résidence secondaire, en train de passer du bon temps, d'écrire un bouquin sur tes mémoires et sur tes beaux souvenirs de télé. Tu termines à torpiller celui qui est au sommet en ce moment. C'est une terrible image qui restera comme ça. Alors il y a Pascal Praud. Ce matin, on va prendre des auditeurs là-dessus, 01 80 20 39 21. Pascal Praud, ce matin, il a démarré son édito par ça. Et je vous le dis, j'ai connu énormément d'animateurs, de journalistes. Vraiment, Pascal Praud, je vous jure, je lui ai rien demandé à Pascal Praud. Moi, je n'étais même pas au courant.
Mais Pascal Praud, c'est quand même un garçon exceptionnel. Vraiment. Je le dis, c'est le seul, je vous jure, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, on est en face, en télé, c'est le seul qui, l'après-midi, m'appelle parfois pour me dire « Cyril, j'ai pensé à toi pour un sujet pour ce soir ». C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de jalousie, jamais eu de guerre entre nous. Ça se passe extrêmement bien, je l'adore. C'est un garçon qui a un canon, et ce que je disais à la fois, je disais le seul animateur qui a émergé ces 10 dernières années, la seule nouvelle star de télé et de radio qui a émergé ces 10 dernières années, c'est Pascal Praud. Non mais c'est vrai, c'est le seul qui a émergé. C'est vrai. Ces 10 dernières années, c'est la seule star de télé qui a émergé. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que vraiment, vraiment j'adore. Et c'est vraiment un mec bien. Il y en a peu dans le métier. Il en fait partie. Il y a Laurent Ruquier qui est aussi un mec exceptionnel. Et Laurent Ruquier, je vous le dis, je vous demandais à Laurent Ruquier ce qu'il pense de Thierry Ardisson. Il a travaillé avec lui pendant des années. Ah bah il en peut plus. Exactement. Laurent Ruquier qui est un mec, c'est un mec. Taré. Laurent Ruquier, c'est pas un taré. Laurent Ruquier, c'est un mec bien. Même chose, Thierry Ardisson ne s'est jamais remis qu'il lui ait pris la case. Enfin, il lui a succédé. Au bout d'un moment, une émission s'arrête. Il y a un présentateur qui arrive, un nouveau présentateur qui prend la case. Et au bout d'un moment, Laurent Ruquier, une dernière interview, il a dit je lui ai pardonné une fois, je lui ai pardonné 2 fois. Maintenant, la 3e fois, c'est bon. Et Laurent Ruquier, c'est vrai que c'est un mec. Voilà, c'est un mec qui a pas d'entourloupe. C'est un mec. Car lui, c'est exactement. Vous avez raison. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai la chance de travailler avec vous et avec Pascal Praud tous les jours. Et c'est l'un comme l'autre, c'est un bonheur parce que c'est toujours. Vous êtes au final, c'est simple de travailler avec vous. C'est transparent, c'est transparent. Voilà, il n'y a pas de coup tordu, de bière à 12 bandes. Il représente la vieille télé avec la drogue, l'alcool, je vous le dis, c'est malaisant, c'est un peu, c'est sale. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est vrai que Pascal et moi, je le dis, moi, voilà, vous me connaissez. Voilà, moi, voilà, il y a pas d'entourloupe, il y a pas de drogue, il y a pas d'alcool, il y a pas de, voilà, vous le savez, hein, je prends pas un risque en disant ça. Valérie Benaïm me connaît très bien. Voilà, moi je dirais que je suis dans mes trucs et voilà, j'essaie juste penser à une seule chose et je le dis tout le temps. Je vous jure, c'est le public. Voilà, moi quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je pense à une seule chose. Je me dis quand je vais arriver à la radio sur Europe 1, pouvoir échanger avec les gens, quand je vais être le soir à la télé, pouvoir exposer mon sujet, ça me fait plaisir. Alors Pascal Praud, donc il a fait un édito ce matin. Écoutez le début. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup de la folie, parce que, je le répète, on pense qu'on veut de Cyril. Il y a 2 millions de gens qui le regardent. Le talent, c'est de plaire. Voilà, c'est ça le talent. C'est de plaire. Après, je veux dire, la subjectivité dans ces domaines-là est tellement grande. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui me trouvent sans doute pas bon, qui changent de chaîne, ou qui s'aiment pas, que sais-je. Et c'est pareil pour Cyril. Et je m'étonne qu'un professionnel comme Thierry se réjouisse d'une chaîne qui disparaît. C'est ça que je trouve sidérant. Qui disent, moi ça me plaît pas, je regarde pas, je veux faire autre chose, etc. Mais bon, c'est de la télé. Et il a raison là-dessus. Il a raison. Thierry Ardisson, il a même été plus loin. Il a même été jusqu'à dire qu'il ne voulait pas que vous retrouviez du travail. Exactement, c'est vrai. C'est incroyable de voir du mal à ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire. Je vais redire quelque chose à Thierry Ardisson. Et dans notre métier, c'est ça qui est fou et c'est ça qui est magnifique. Les seuls patrons, ce sont les auditeurs, les téléspectateurs. Je vous le dis, ça ne sert à rien d'aller dans les soirées, de se montrer, de faire ami avec les journalistes. Pourquoi, et je le dis aux auditeurs, pourquoi moi je suis, à chaque fois, on peut pas dire que les journalistes m'égratignent pas, me ménagent, exactement. Mais parce que moi je ne vais jamais aux soirées. Je ne parle à aucun journaliste. Je fais ma vie, vous le connaissez. Je fais mes émissions et le week-end, je suis avec ma famille ou au paddle. Voilà. Et c'est vrai que je suis assez hermétique à tout ça. Le seul truc qui compte, et Valérie qui me connaît bien, même Fabien, il le sait, je peux passer une demi-heure dans la rue à parler avec quelqu'un que je ne connais pas, qui va me dire Cyril, j'ai vu ton émission, ça m'intéresse beaucoup plus que de parler avec des gens du métier. Très attentif à ce que dit le public. Et pour moi, le plus important, c'est le public. Je vous le dis, moi je vais jamais aller dans les soirées pour passer la pommade à un tel ou tel dirigeant de chaîne. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité de l'émission et le public. Après qu'on aime l'émission ou pas, ça c'est subjectif, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ou l'émission à la radio, l'émission à la télé, je comprends tout à fait, ils ont le droit. Il y a une offre pléthorique aujourd'hui. Mais on essaie de proposer quelque chose. En tout cas, moi, j'essaie de proposer quelque chose de différent. Et voilà. Et s'il y a puis bon, voilà. En ce moment, c'est vrai que les audiences. Et je vous jure que c'est vrai. Je le disais. Je dis aux auditeurs d'Europe 1, c'est fou parce que vendredi, je disais les audiences sont trop hautes. On va être attaqué, c'est sûr et certain. et c'est vrai que j'ai dit les audiences sont beaucoup trop hautes. Ça va énerver tout le monde. Je l'ai dit. Ce week-end, ça n'a pas raté. Il y a eu un article, dans le Parisien et donc la sortie de Thierry Ardisson. Et je l'ai dit aux équipes, j'ai dit,
on fait des audiences qui sont beaucoup trop hautes, ça va déranger. Truc, ouais. je leur avais dit, je les avais prévenus. Oui, Gauthier Lebret. Non mais c'est vrai, ce que dit Valérie, se réjouir du potentiel chômage de 300 à 400 salariés quand on voit que ce qui pourrait remplacer C8 n'est pas sûr d'émettre même en septembre. Justement, il en a parlé de ça, Pascal Praud. Écran noir, voilà. Il n'y a pas de plateau, il y a 50 salariés tout au plus, donc ça n'épongera évidemment pas la perte de C8. C'est un drôle de raisonnement de dire à la fois je méprise 2 millions de téléspectateurs, donc une bonne partie du public qui regarde la télé chaque soir, et je me contrefous du sort de 400 salariés. Voilà, mais c'est vrai que c'est fou, c'est incroyable. Alors on va réécouter Thierry Ardisson dans un instant, parce qu'il a dit d'autres choses, et puis surtout Pascal Praud qui a révélé avoir téléphoné à Thierry Ardisson, qui lui a demandé voilà comment on peut mépriser 2 millions de téléspectateurs, affirmer que CNews est une chaîne d'extrême droite. Il va nous donner la réponse de Thierry Ardisson dans un instant. On aura Benjamin, Nathalie qui est là aussi. Fabien Lecoeuf, vous qui connaissez tout ça, vous pensez quoi? Parce que vous avez travaillé avec un pote à moi, Patrick Sébastien, que j'adore aussi. J'ai fait 14 ans avec Patrick Sébastien, qui est un mec d'une très grande correction. Je sais, c'est comme un ami. Pascal Praud, comme vous. Enfin, il y a des gens bien dans ce métier. Bien sûr, c'est Michel Drucker. Et Drucker, bien sûr, on fait partie aussi. Non, Thierry Ardisson, je suis surpris qu'à moitié. Alors, vous allez nous en parler dans un instant, parce que connaît bien tout le monde. Fabien Lecoeuf, c'est un vieux de la vieille du métier. Je peux vous dire, il a que 40 ans. Il a que 40 ans, mais il a 62 ans de métier. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Thierry Ardisson qui a parlé de CNews, qu'il a qualifié de chaîne d'extrême droite. J'aimerais qu'on réécoute cet extrait. Après, on va écouter la réponse de Pascal Praud. Réagissez à Thierry Ardisson, qui a été extrêmement violent, je trouve. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions en plateau, à part Sarah Sandman, qui a été exceptionnelle, mais qui était invitée. Vous étiez d'accord avec Thierry Ardisson? Mais oui, je pense aussi. L'animatrice, encore une fois, retweet un tweet félicitant Thierry Ardisson. Non, mais c'est fou. Je vous dis, c'est fou. Voilà, donc, ils ont pris parti. 80, 20, 39, 21. Ils ont pris parti, mais ils représentent une infime partie de la population. Et voilà, c'est une émission très confidentielle. Ils aimeraient bien faire 2 millions de téléspectateurs chaque dimanche. Oui, je pense, mais ça sera pas le cas. Mais eux, ils veulent faire du buzz, en tout cas, vous avez remarqué? Ah oui, bah oui. Mais voilà, mais ils sont sans assumer. Exactement, sans assumer. J'adore. On fait du buzz, mais on n'assume pas vraiment. Parce qu'il y a un côté racontant à faire du buzz, mais en même temps, on va en faire. Ah bah, en même temps, on veut que les gens nous regardent. Cacher ce buzz que je ne saurais voir. Bravo, Gauthier Lebret, quel génie. Alors, on va réécouter Thierry Ardisson. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors? Et vous continuez. Et alors? Et j'en suis fier. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde. C'est le groupe de la liberté et du réel. Non. C'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. Sarah Salman, elle a secoué, le pauvre Thierry. Elle a vraiment été excellente parce qu'elle a été calme. Exactement. Et lui semblait perdre ses moyens. Et elle avait un propos très construit. Donc je l'ai trouvé excellente, Sarah. Alors Pascal Praud a révélé ce matin avoir téléphoné à Thierry Ardisson. Écoutez. Comment peut-il affirmer que lui, Ardisson, méprise 2 millions de téléspectateurs, ceux qui regardent touchent pas à mon poste? Comment ose-t-il dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen? J'ai pris mon téléphone hier, j'ai échangé avec Thierry Ardisson. Je lui ai dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comprenais pas. Il vaut mieux que ça. Et selon Pascal Praud, Pascal parle d'une folie anti-Hanouna. Écoutez ce qu'a dit mon Pascal. Cette folie anti-Hanouna a gagné le petit monde médiatique depuis des années. Cyril a du talent, beaucoup de talent. Son émission bat des records d'audience depuis la rentrée. Le succès irrite, agace, exaspère. Cette folie anti-Hanouna a influencé les membres de l'Arcom. Je rappelle que cette instance de régulation du PAF a décidé l'arrêt de C8 à partir du 28 février. D'un trait de plume, 9 personnes ont mis au chômage plus de 300 salariés sans qu'aucune voix médiatique ne s'en émeuve. Alors ça aussi, il a pas tort, Thierry Ardisson. Pascal Praud. Il a raison sur cette folie anti-Hanouna. Moi, ça fait plus de 30, ça va faire plus de 30 ans maintenant que je fais de la télévision. Donc j'ai côtoyé beaucoup d'animateurs et il y a des gens qu'on a plus ou moins aimés, plus ou moins appréciés, etc. Je n'ai jamais
de mémoire du métier, je n'ai jamais vu un tel acharnement, une telle folie sur un seul homme au prétexte que il est clivant. Il y avait d'autres animateurs qui ont été clivants et sur lesquels on ne s'est pas acharné comme on s'acharne sur vous. Je suis beaucoup moins clivant que Thierry Ardisson. Mais oui, mais sûr. Écoutez, pardonnez-moi, mais beaucoup plus proche du ce qui se passait dans Tout le monde en parle. C'est ce que j'allais dire. Il y a des invités qui ont quitté les plateaux de Thierry Ardisson en lui jetant un verre d'eau au visage. Et ils ont évoqué de la drogue sur le plateau. C'est la première fois que des politiques parlaient de, pardonnez-moi pour la grossièreté, mais sucer ou pas sucer, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on aurait transposé les émissions d'Ardisson. Je pense que ça aurait été aussi voilà. Donc là, je rejoins complètement Pascal sur cette folie sur votre personne. Alors, on a plein d'auditeurs. Réagissez 01 80 20 39 21. On va les prendre dans un instant. Fabien Lecoeur, vous qui connaissez tous les animateurs, vous n'êtes peut-être pas étonné, vous? Non, je suis pas surpris parce qu'un jour, j'avais croisé son père, Victor Ardisson, qui vivait dans le sud de la France et qui est un brillant ingénieur d'ailleurs. Et il m'avait dit que son fils était assez soupolé et surtout, il pouvait changer d'avis du jour au lendemain sur quelqu'un ou sur une situation. Et j'avais toujours gardé cette phrase parce qu'il était fier de son fils, évidemment. Victor était très très fier de la réussite de son fils, qui au départ partait dans des situations auxquelles personne ne croyait. Il s'est mis dans la pub. Rappelons quand même, c'est lui, Ardisson, qui avait trouvé Vas-y Vaza, Ovo Maltine, enfin toutes ces grandes pubs, tous ces grands slogans. C'est un métier. Il était plutôt brillant. C'est lui qui avait fait aussi Chaussée aux moines et tout ça. Vous voyez, toutes ces grandes pubs, c'est Ardisson. Donc il faut. Non mais et en fait, quand il a commencé à réussir, son père était très fier de lui, mais souvent il disait c'est le dernier qui parle qui a raison. Et c'est pénible avec mon fils, voilà. Et parfois il est souvent soupolé. Mais en même temps, personne n'a été surpris de son comportement parce qu'il a toujours été comme ça. Catherine Barma, qui a été très longtemps sa productrice, grande productrice de télévision, Catherine. Et même sur Laurent, il avait produit une émission avec Laurent Ruquier, il avait dit ça n'a pas marché parce que Laurent n'avait rien compris au concept. Et il s'est pas mis une fois, une demi-seconde en question, en cause. Ouais. Donc il est comme ça, c'est vrai qu'il est comme ça, et c'est vrai que voilà. Il a des avis tranchés comme ça sur des gens, non, c'est même pas des avis tranchés. Mais c'est la jalousie, moi je pense que... Oui, d'Artigol. Non, la question que je me pose, moi, il y a quand même pas beaucoup de confraternité dans ce milieu-là, à quelques exceptions, près. C'est quelque chose que je découvre. Moi, je sais que quand ton équipe, Cyril, m'a sollicité pour vous rejoindre cette émission, j'ai appelé Pascal, parce que j'étais un chroniqueur Pascal Pro, un peu, bien sûr, beaucoup. Oui, c'est normal. Et en lui disant qu'est-ce que tu en penses, il me dit vas-y, fonce. Il dit fais-le, c'est super, c'est positif. Il m'a encouragé. Et dans ces moments-là, parce qu'on peut se dire bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends une bonne décision ou pas. Et il y a quand même de la confraternité. Mais non, mais Pascal, c'est un type exceptionnel. Mais je pense que je risque cette. Mais il y en a. Je risque cette analyse-là. Peut-être que les gens qui réagissent comme ça, c'est des gens qui ont un succès populaire et qui sont bien dans leur vie. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as un des deux critères qui n'est pas là, les gens tombent dans une aigreur, dans des règlements de compte permanents. Exactement. Et je pense que c'est ce qui fait la séparation entre les uns et les autres. Regardez, il y a des gars très succès bien. populaire et être bien dans sa vie. Cyril Ferraud, c'est un amour. Bien sûr. Même Nico, c'est un amour. Ouais, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup. J'observe un peu ce milieu-là depuis peu de temps. C'est quand même dur. C'est souvent ceux qui marchent le moins et qui font plus rien qui sont les plus aigris. Là, en l'occurrence, Ardisson, il a des émissions cultes, donc il n'a pas besoin d'être aigri. Il a envie d'être encore dans le game. Allez, on va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, on revient dans un instant. Tout de suite. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41, on est en direct sur Europe 1 et c'est vrai qu'on est dans On marche sur la tête. Et Thierry Ardisson, hier, samedi, il était invité d'une émission sur France 5 et c'est vrai qu'il avait l'air énervé, Thierry. Il avait l'air énervé. Apparemment, il méprise les 2 millions de téléspectateurs. Et plus, il y en a plus qui regardent d'ailleurs TPMP, parce qu'on dit 2 millions de téléspectateurs, mais il y a environ 4,5 à 5 millions de personnes qui passent tous les jours sur TPMP et le pic d'audience est plus vers les 2,5 millions que 2 millions. Ah, mais ça ne gêne pas, parce qu'il a dit qu'il pouvait monter jusqu'à 5 millions. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais ça me paraît. Mais c'est fou. Alors, c'est extraordinaire. On a plein d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. J'aimerais bien avoir votre avis extérieur sur tout ça. Nathalie est avec nous. Elle est professeure dans le primaire. Merci Nathalie d'être avec nous. Je sais que vous nous avez déjà appelé, Nathalie. Comment ça
va. Très bien, Nathalie. Je vais vous dire. Vous savez, déjà, Nathalie, il va falloir qu'on règle un compte, vous et moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a une auditrice qui vous a appelé la semaine dernière, qui s'appelle Nathalie. Et je sais, je vais pris pour vous. Pour moi. Exactement. Alors ça, c'est moche. Ça prouve, Nathalie, que je me souvenais de vous. Ça prouve. Ah, trop mignon. Mais il va falloir que je vienne, là, c'est les vacances scolaires. Bien sûr. Nathalie, vous savez, j'ai un truc très drôle à dire aux auditeurs d'Europe 1. C'est qu'il y a plein de gens, quand je les croise aujourd'hui, et qui m'ont envoyé plein de messages, genre oui, je suis vraiment triste par ce qu'a dit Thierry Ardisson, Cyril, je suis avec toi, etc. Alors, je le dis franchement, les chéris, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'étais en tournoi de paddle, malheureusement, j'ai voulu faire un éclaircissement de cheveux, ça s'est mal passé. C'était surtout ça mon problème de ce week-end, je vous cache pas, Nathalie. Il y en a d'autres qui disaient, j'ai déjà un trou, il va pas m'en faire un deuxième. Ah bah c'est ça, exactement, on est d'accord. Nathalie, alors vous vouliez réagir là-dessus, parce que j'ai plus envie en fait d'avoir la réaction des auditeurs, des téléspectateurs, que voilà, c'est ça qui me fait marrer, parce que j'ai envie d'avoir leur regard. Blague. En fait, j'ai envie de reprendre un adjectif que mes gosses me disent toute la journée. Maman, t'es aigri. Mais lui, il est aigri, en fait. Il est aigri, il est abject, il est odieux, il est méprisant. Mais en fait, vous vous souvenez de son émission quand il interviewait ses invités dans la pénombre, là, dans l'ombre. Bien sûr. En fait, c'est ça qui le gêne. C'est que maintenant, lui, il est dans l'ombre et qu'il voudrait revenir dans la lumière, à mon avis. Donc en fait, ça y est, il a fait son temps, ça y est, c'est bon, il a pris l'antenne. Il a fait de bonnes émissions. Je crois que ce qui l'énerve à Thierry Ardisson, si je peux me permettre, Nathalie, de ce qu'on m'a dit, je vous jure, de ce que me disent les professionnels du métier, ils me disent, il est extrêmement énervé contre toi parce qu'il n'a jamais réussi en quotidienne. Et en prime time. Voilà. Et c'est vrai que. Alors peut-être pour la quotidienne, mais il est tout sauf il n'a pas de sang. En tout cas, il n'aura jamais de sang américain, quoi. En Amérique, vous réussissez, on vous applaudit, on vous. Alors je dis pas qu'on cherche à être vénéré, mais au moins on salue l'effort. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai 5 gosses. Enfin, j'ai 5 garçons, d'accord, de 26 à 14 ans. Avec mon mari, on les a éduqués comme ça. On leur a dit, tu veux faire. Ok, au moment où ils ont voulu choisir leur voie, on leur a pas mis de bâton dans les roues, mais tu le fais bien, tu sois le meilleur et dans l'honnêteté. Mais exactement, c'est comme ça que tu vas y arriver. Maintenant, exactement. Mais Nathalie, si je peux me permettre quelque chose, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je vais vous dire, il y a tellement de choses qui sont dites sur moi, tellement de choses qui sont n'importe quoi. Je veux dire, encore ce week-end, il y a eu un article me concernant où il y avait 3/4 qui ne sont pas la vérité. Et c'est vrai que c'est incroyable de faire des articles. Et derrière, le problème, c'est comme disait Nicolas Sarkozy, il disait qu'il en reste toujours quelque chose, de fausses rumeurs, etc. Et c'est vrai que c'est fou, parce qu'en fait, moi, depuis des années, on ne dit que des bêtises sur moi. Alors d'abord, et c'est vrai, Valérie Benaïm qui me connaît très bien, et comme Fabien Lecoeuf qui me connaît depuis des années. Très peu d'interviews, parce que vous êtes comme la reine d'Angleterre, je déteste ça. Vous faites pas d'interviews. Et du coup, ça. Mais non, parce que alors. Je le dis, Nathalie, je vous le jure, je déteste parler de moi. Ça m'emmerde en fait les interviews et je le dis à chaque fois aux gens. La preuve, vous avez commencé de rien, d'accord, que Dieu repose son âme. Non, mais après, il devait s'en mordre les doigts parce que bon, il était médecin. J'imagine très bien dire mais qu'est-ce qu'il fait mon fils à se balader presque nu dans la rue. C'est vrai que. Je me disais, et mon mari me disait mais le pauvre son père, le pauvre. Merci. Et en fait, je me retrouve en fait là-dedans parce que moi je retrouve mes enfants parce que moi j'ai mon aîné qui est en études de médecine et j'ai mon deuxième, mon aîné qui est dans l'événementiel et mon deuxième qui est médecin, qui sera médecin. Donc deux, aucun rapport. Mais on leur dit vous voulez faire ce que vous voulez, ok, mais faites-le bien. Et malheureusement aujourd'hui on se retrouve dans un pays où celui qui réussit est descendu. Alors, mais prenez votre courage à je vais vous dire, Nathalie, pas par les téléspectateurs, c'est ça qui est dingue. C'est pas par les téléspectateurs, c'est souvent par les journalistes, certains journalistes, pas tous, bien entendu, et par les confrères. C'est ça qui est fou, c'est incroyable. Et c'est le professeur Raoult, c'est dans un autre domaine, c'est un peu aussi, voilà, il a été dézingué aussi de chez lui, de son. Moi, je voudrais citer quand même un grand philosophe qui s'appelle Patrick Sébastien, qui a dit un jour. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Merci Nathalie, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous, Nathalie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On a Benjamin, Benjamin qui voulait réagir depuis tout à l'heure. En plus, Benji, qui était à la base, il était sur Jordan Bardella. Il voulait réagir à Thierry Ardisson. Donc on va passer sur Thierry Ardisson. Merci Benjamin d'être avec nous. Merci Benji. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci Benjamin. Et désolé pour l'attente.
qui va bien. Désolé pour l'attente, Benjamin, je suis désolé. Dites-nous. Il n'y a pas de souci pour Baba, je t'attendrai toute la journée, toute la nuit. Vous êtes un amour, merci Benjamin. Dites-moi alors, Benjamin, dites-nous tout en un mot, qu'est-ce que vous voulez dire sur Thierry Ardisson qui a été un petit peu dur avec CNews et notamment avec moi. C'est pathétique et ça résume un peu le week-end. C'était un peu ta fête, c'était la Saint-Cyril ce week-end, parce que entre les deux articles du Parisien, parce qu'il y en a eu un hier et un aujourd'hui. Oui, pour dire que, oui, voilà. Mais tout va bien, hein. C'est vrai que c'est fou, les mecs, c'est angoisse pour moi. Je m'angoisserais plus pour eux. Comme tu l'as déjà dit plein de fois. Oui. Tu l'as déjà dit plein de fois, tu fais vendre. Donc automatiquement, ils veulent parler de toi parce que tu fais de l'audience, tu vends du papier, tu fais du clic sur Internet. Donc les gens veulent parler et dire tout et n'importe quoi sur toi. Et tu les irrites. Tu les irrites parce que tu es vrai. Tu es à l'antenne comme dans la vraie vie. Et ça, ils détestent. Tu as une liberté de ton, une liberté de parole. Tu es vrai avec les gens, tu n'es pas hautain. Regarde l'exemple. Thierry Ardisson, quand il parle quand il échange avec Sarah Salman et tout, qui a parfaitement parlé, elle est incroyable. Exceptionnelle, oui. Il dit que tous les chroniqueurs sont des connards. Donc déjà, je vais lui apprendre que Valérie Benaïm n'est pas une connasse. Bravo, merci. Mais je confirme. C'est gentil. Mais en plus, il prend comme exemple Raymond. Et je trouve ça d'une bassesse incroyable, parce qu'il ne s'est pas attaqué à Valérie qui est du métier, à Gilles qui est journaliste. Non, il s'est attaqué à Raymond, qui est l'incarnation du citoyen, du peuple. Mépris de classe. Mépris de classe. C'est méprisant envers Raymond. On peut pas être d'accord avec les prises de position de Raymond. Bien sûr. Il n'y a pas à insulter comme ça. Il n'y a pas à mépriser. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'on aurait pu appeler, on pourrait appeler Sarah Salman, tiens, pour terminer. On pourrait éventuellement la caler là sur Europe 1, Sarah, pour la fin de l'émission, parce que c'est vrai que Benjamin, vous parliez d'elle il y a un instant. Voilà, ça serait une bonne idée de l'avoir pour clôturer l'émission tout à l'heure, Sarah, dans quelques minutes. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Benjamin, je vous fais de gros bisous et vous inquiétez pas, on est là, on bouge pas. D'accord, Benjamin? Merci, gros bisous à tous. Merci aux équipes d'Europe 1. Shannon est incroyable. Merci, je vous fais de gros bisous. Je voudrais Denis en ligne, Denis qui est avec nous, Denis des Bouches-du-Rhône. Merci Denis. Merci de me claquer, donc là je du travail. Ah Denis. Donc j'habite Carry-le-Rouet, près de Marseille. Bah c'est à côté de Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre a une maison là-bas. Ah oui. Ouais, c'est mon voisin de Barque-Route, ouais. On vous entend très mal, Denis. Oui, Denis, allez-y. Vous m'entendez? Oui, moyen, mais ça va mieux. Alors dites-nous tout, moi, Denis. Non, en fait, si vous voulez, vous me faites vraiment penser à Bernard Tapie. Ici, c'est quelqu'un qui adorait, qui a adulé pour ce qu'il a fait, notamment. C'est quelqu'un qui a réussi, et le problème en France, c'est que quand on réussit, on se fait taper dessus. Donc, c'est le gros syndrome de la France. Oui. Et la vérité, je lui souhaite pas la même fin, ça c'est clair. Merci. Je te tutoie. Merci. Mais en tout cas, moi j'étais fan de Bernard Tapie, par exemple. Voilà, non, mais il y a du Bernard Tapie. Je suis fou de lui. Moi, je l'adore. Hein. Oui. Et Bernard Tapie. Donc voilà. Après, tu mérites pas tout ça. Continue, continue à déranger. T'es un peu le pirate du PAF. Merci. Comme l'a été Bernard Tapie dans le business. Merci pour moi, Denis. C'est juste flagrant. C'est flagrant. Merci Denis, ça me touche beaucoup en tout cas. Merci Denis. Et si vous mangez chez Jean-Pierre Foucault, vous m'appelez. Hein. Ça marche. Merci Denis d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Allez, courage, on va filer. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on ait Guillaume en ligne. Guillaume d'Auvergne. Merci Guillaume d'être avec nous. On va prendre 3 auditeurs là très rapidement en 3 minutes. Merci Guillaume d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Guillaume, merci d'être là. Cyril. Merci beaucoup Guillaume, merci d'être là. Merci beaucoup. Guillaume, moi je disais un truc tout à l'heure, je disais les émissions marchent trop, il y a trop de gens qui nous appellent à la radio, il y a trop de gens qui nous regardent à la télé, vous allez voir, c'était sûr qu'on allait se faire critiquer ce week-end. Vous voyez, ça a pas failli, hein, Guillaume. Merci. Ah non, mais c'est exactement ça. Et en fait, moi ce que je voudrais dire, c'est que je pense que ce que dit Thierry Ardisson, malheureusement, il a dit tout haut ce qu'un certain nombre pas mal de personnes du PAF et de gauche politico-médiatique et bien pensante pense tout bas sans l'assumer. Lui, il assume cette espèce de mépris absolu et dégueulasse pour une grande partie de la population. Il n'est pas de gauche. Ah oui. Oui, mais Guillaume, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez vu un article sur mes audiences ou un bon article sur moi depuis le début de la saison? Jamais. Ça n'arrive pas, hein, Guillaume. Non. Voilà, donc mais c'est incroyable. Et moi, je me rappelle très bien, pour être franc avec vous, Cyril et toute la bande, je vous écoutais pas, je vous regardais pas à la télé il y a encore quelques années de ça, et j'avais cette image-là de colporter. Bien sûr. Ah ouais. Et comme pour CNews d'ailleurs, pareil, ou pour Pascal Praud. Et puis un jour, je suis tombé dessus, je me rappellerai d'ailleurs toute ma vie, parce que c'était pour la naissance de ma fille à la maternité, je bouffais un sandwich entre 2 contractions, et là je tombe sur CNews, Pascal Praud, et je réalise que
parce que j'écoute du coup pendant un petit moment, ça m'intéresse, et je réalise que c'est pas du tout aussi extrémiste. Très intéressant ce que dit Guillaume. Les médias laissent penser. Bien sûr. Voilà, après j'ai écouté d'autres, et avec vous c'est pareil. Mais Guillaume, moi j'écoute avec grand plaisir tous les soirs. Merci Guillaume. Et je suis je me sens beaucoup plus équilibré que ce qu'on dépeint de moi en tant qu'auditeur d'Europe 1 ou de téléspectateur de CNews. Je ne me sens pas du tout. Mais alors, Guillaume, si je peux me permettre, Guillaume, je pense que vous faites partie maintenant de plus en plus de la majorité des gens. C'est vrai que voilà, on le voit, il y a de plus en plus de gens. Aujourd'hui, même voilà, je le dis, TPMP est le premier talk de France. Il n'y a pas de contestation possible. Donc, c'est que forcément, les gens aiment bien l'émission. Et moi, j'essaie de faire la meilleure émission possible. Après, tout n'est pas parfait, mais j'essaie de faire du mieux possible, mon Guillaume. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume. Merci beaucoup et merci, bon courage à toute la bande. Merci. Alors, il y avait Sarah Sandman avec nous, mais il nous reste plus que 30 secondes. Sarah, merci d'être là sur Europe 1. Sarah, bonjour Cyril, bonjour à tous. On voulait juste vous dire que vous avez quasiment tout dit. Merci beaucoup. Et moi, je préciserais aussi que Thierry Ardisson, à l'origine, était venu pour parler de son livre. Bah oui. Donc, tout le monde s'en fout. Il n'a pas eu de reprise. Il a eu que des reprises en s'attaquant. Donc, en fait, c'est ce qu'il voulait. Moi, en off, je lui ai dit, en fait, toi, tu voulais juste des articles. Il n'a pas démenti. Hein. Non, mais c'est ça. Et après, il vous a dit quoi après dans les loges quand vous êtes Non, mais le pire, c'est qu'il a été adorable avec moi. T'es génial, j'adore ce que tu fais. Ah, mais c'est Thierry Ardisson, ça. Mais bien sûr. Mais j'ai pas compris. Exactement. Bah, c'est tout lui. Moi, je sais parce qu'elle m'avait dit qu'il regardait l'heure des pros et qui, moi, une fois, je l'avais remplacé, qu'il m'avait fait un bon retour et qu'il était devant la télé. Après avoir dit qu'il travaillait pour le groupe Bolloré, qui est un groupe de diable, etc. Le pauvre, voilà. Non, et puis j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Sarah, en tout cas, vous avez été. RMC, je leur dis merci, quoi. Bah, bien sûr. Et c'est une super radio, AMC. On les embrasse fort et merci d'avoir été avec nous, Sarah. Et vous avez été formidable. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez été exceptionnel. Merci, Sarah. On va se retrouver demain, bien entendu, sur Europe 1. Désolé pour Jean-Pierre et Marie-Isabelle qu'on n'a pas pu prendre. On les reprendra demain. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews Europe 1 avec Punchline. Merci.